cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, oui, fidèles téléspectateurs, il n'est aucun nom plus doux, aucun nom que mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. Oui, peut-il avoir un autre nom que nous préférions que le nom de Jésus, celui-là qui est mort pour nous, celui-là qui a pris sur lui nos péchés, celui-là qui a fait ce sacrifice suprême qu'aucun autre auparavant, avant lui et peut-être après lui, jamais ne peut faire. Oui, quel beau nom porte loin de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Fidèles téléspectateurs, soyez salués et toujours un plaisir, une joie renouvelée pour moi de m'inviter chez vous. Merci de m'accepter chez vous. Merci, bénissons le nom du Seigneur qui rend ces instants possibles et qui va diriger toutes choses par son Saint-Esprit pour que nous soyons édifiés. Oui, les cantiques sont faits pour cela. Les cantiques sont faits pour défier le païen. Les cantiques sont faits pour réconforter les saints et puis attiser la flamme du réveil spirituel. Voici le rôle des cantiques. Et ce jour, le cantique que je vais vous proposer, c'est le cantique au numéro 78 du recueil « À toi la gloire », au numéro 37 du recueil « Chant de victoire », au numéro 440 du recueil « Gloire à Dieu », au numéro 290 du recueil « Hymne et louange » et enfin au numéro 64 du recueil « Sur les ailes de la foi ». Alors lisons, fidèles téléspectateurs, le passage, n'est-ce pas, duquel est extrait ou le passage qui a inspiré ce cantique contenu dans Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 12 qui dit « C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. » Alléluia. Il n'y a sous la terre, dans les cieux, même sous la terre, aucun autre nom au nom de qui nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alors, oui, j'aime bien les versions anglaises. La version anglaise dit « Take the name of Jesus with you » ou bien « Precious name, oh how sweet ». « Take the name of Jesus with you » est très parlant, fidèles téléspectateurs. Il dit « Prends le nom de Jésus avec toi partout où tu vas. Aie le nom de Jésus avec toi comme couverture. Aie toujours le nom de Jésus avec toi. » Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus chasse les démons, le nom de Jésus bénit. Alors notre auteur ici, Lydia Odell Baxter, nous demande de toujours avoir le nom de Jésus avec nous, parce que ce nom-là sauve, parce que ce nom-là guérit, parce que ce nom-là nous fait du bien. Lydia Odell Baxter, une dame qui a écrit ce cantique en 1870, et ce cantique a été publié dans 590 recueils de cantiques. Elle est née le samedi 2 septembre 1809 à Petersburg, à New York, aux États-Unis. Elle et sa sœur, donc, étaient des baptistes, et après leur conversion, elle fondait une église baptiste locale. Vous voyez, fidèles téléspectateurs, ce n'est pas par vaine gloire que nous donnons la vie de ces auteurs, parce que cette vie transparaît dans leurs cantiques. Donc, elle et sa sœur se sont convertis jeunes et elles ont créé une église baptiste locale. Bien qu'elle fût invalide pendant longtemps, Lydia Baxter a étudié avec un esprit vif. Elle a étudié la Bible et l'Écriture. Parallèlement, elle abritait souvent à son domicile des rencontres de leaders religieux. Elle est l'auteur du recueil de poèmes
pour la dévotion. Elle a écrit environ 73 cantiques et elle est décédée le lundi 22 juin 1874 à New York City, dans l'État de New York, aux États-Unis, à l'âge de 65 ans. La traduction en français est du révérend pasteur méthodiste Gédéon Jolme, né le 14 février 1825 et décédé le 16 septembre 1910 en France. La musique est du bishop William Howard Doane, qui a écrit la musique en 1871. Waouh! Doane était un musicien talentueux. Il avait tous les talents en lui. Et ce cantique a été publié dans 244 recueils de cantiques. Doane est né le vendredi 3 février 1832 à Preston, dans le Connecticut, aux États-Unis. Il était le 5e des 8 enfants de sa famille. Et dès son jeune âge, il a montré un incroyable talent musical. Il avait le don inné de la musique. Très tôt à l'adolescence, il jouait déjà la flûte, le violon et la contrebasse. Titulaire d'un doctorat en musique, il a été le directeur de la chorale de l'Académie musicale de Woodstock. C'est un comptable, c'est un industriel, il a été PDG, c'est un inventeur, c'est un hymnologue, un directeur de chorale, un leader ecclésial, un philanthrope. Waouh! Et plus de 70 brevets d'invention et d'innovation lui sont attribués dans le domaine de l'industrie du bois. Un fidèle compétent, un fidèle talentueux. Il a composé environ 2300 cantiques et il a financé plusieurs institutions, écoles, conservatoires, instituts bibliques, universités, campus, missions. Il a édité 43 recueils de cantiques. Il a été élevé chevalier de la Légion d'honneur française en 1889. Howard Doane est décédé le 23 décembre 1915 à South Orange, dans le New Jersey, aux États-Unis, à l'âge de 83 ans. Alors, ce merveilleux cantique, dans les cieux et sur la terre, c'est un cantique qui nous encourage à avoir de la considération pour ce nom par lequel nous sommes sauvés. Et ce cantique nous démontre comment ce nom est puissant. Lydia Baxter nous demande d'avoir de la considération pour le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de la personne par qui nous sommes sauvés. C'est le nom du Fils unique de Dieu. Le nom de loin de Dieu par qui nous sommes sauvés. Alors, elle nous demande d'avoir un peu de considération pour ce nom. Bien que souvent malade et alité, Baxter est aussi connue pour être une fidèle engagée et une chrétienne enthousiaste. Elle a continué à œuvrer dans les milieux chrétiens à New York City. Sa maison était connue comme un endroit où des ouvriers chrétiens, des prédicateurs, des évangélistes ou de simples fidèles se réunissaient non seulement pour la communion fraternelle, mais également ils venaient chercher une source d'inspiration et de conseils. Évidemment, elle avait toujours une attitude positive, malgré sa maladie. Ses amis disaient qu'il lui rendait visite sur son lit de malade, non pas pour la réconforter, mais plutôt pour recevoir d'elle une exhortation et des encouragements pour eux-mêmes. Alléluia. Voici quelqu'un de malade. Mais ceux qui viennent même pour la réconforter ne trouvent pas des mots, mais c'est plutôt elle qui trouve des paroles pour les exhorter, pour les encourager. C'était une étudiante attentionnée de la Bible et elle s'intéressait particulièrement à l'étude des noms bibliques et aimait discuter et entretenir son auditoire sur la signification et l'importance de ces noms. Chacun a sa spécialité. Baxter, c'était pour décortiquer les noms des personnages bibliques, les différents noms de Jésus, les différents noms des personnages bibliques et, oui, de dire leur signification. Mais après avoir étudié tout cela, elle écrit « Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun autre nom plus doux que le nom de Jésus. » Oui, il y avait les noms d'Abraham, de Jacob, Isaac, de Salomon, de Joseph et tout cela. Mais elle nous dit que le seul nom qui vaille la peine, c'est le nom de Jésus. C'est lui seul qui a accepté d'aller à la croix pour nous. Donc, ayons de la considération pour le nom de Jésus.
Et elle nous dit ici que les noms sont importants dans la Bible. Vous le savez, fidèles téléspectateurs, les noms jouent un rôle important. Même dans nos sociétés africaines, le nom joue un rôle important. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux noms que nous donnons à nos enfants, parce que le nom a un rôle important. Alors, Lydia Baxter aimait enseigner sur l'importance des noms bibliques, surtout les noms de Jésus. Elle a écrit un certain nombre de cantiques, dont celui-ci, en 1870. Lorsque Dieu appela Abraham, je dis Abraham, A-B-R-A-M, Dieu a changé son nom en Abraham, parce que tu seras le père d'une multitude de nations, selon Genèse 17, au verset 4. Donc Dieu a appelé Abraham et dit tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham, qui signifie le père d'une multitude de nations. Genèse 17, 4. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, dans Genèse 35, verset 10. Israël, qui allait devenir le nom du peuple de Dieu. Les Écritures, en particulier l'Ancien Testament, expliquent souvent la signification du nom d'une personne et parfois racontent comment et pourquoi Dieu change le nom d'une personne pour la préparer à sa nouvelle vocation et à son appel. Vous voyez? Donc le nom définit l'appel que Dieu a pour chacun. Abraham est devenu Abraham parce que Dieu voulait faire de lui le père d'une multitude. Jacob est devenu Israël parce que Dieu voulait faire de lui le peuple de Dieu. Dieu voulait faire de lui le père du peuple de Dieu. Dieu voulait faire de son nom le peuple élu de Dieu. Dieu appelle chacun de nous et change notre nom pour sa nouvelle destinée ou pour son appel. Elle explique que lorsque Ésaü naissait, Jacob lui tenait le talon, nous dit les évangiles, comme s'il essayait de tirer son frère jumeau en arrière, afin que lui, Jacob, puisse naître le premier. Vous voyez cette symbolique? Quand Ésaü naissait, la Bible nous dit que c'était des jumeaux, mais Jacob tenait le talon d'Ésaü, comme pour le tirer, pour dire, moi je veux prendre la première place, moi je veux être l'aîné. Par conséquent, il a été nommé Jacob, ce qui signifie suppléant. Vous voyez? Donc Jacob signifie suppléant, parce qu'il voulait suppléer son frère aîné, il voulait prendre la place de son frère aîné. Isaac signifie rire. Vous savez, quand le Seigneur a dit à Abraham et à Sarah que malgré leur âge avancé, ils allaient avoir un enfant, ils allaient être parents, ils ont ri aux éclats, pensant que c'était impossible, c'était une blague, aussi incroyable soit-elle. Donc ils ont ri. Donc le nom d'Isaac signifie rire, parce que Sarah a ri quand on lui a dit qu'elle allait donner un enfant, même à cet âge. Quant au nom des 12 fils de Jacob, d'après lesquels la plupart des 12 tribus d'Israël tirent leur nom, ils ont été nommés par les événements étranges entourant leur naissance. Tous les 12 fils de Jacob, leur nom a été donné parce que des événements, parce que des circonstances particulières ont précédé ou ont entouré leur naissance, ainsi que les rivalités qui existaient entre les épouses du mari père Jacob. Vous voyez, donc les noms jouent un rôle important. Baxter expliquait souvent à ses amis que Samuel signifiait cadeau de Dieu et Anne signifie grâce, Sarah signifie princesse et Naomi signifie charmante, gracieuse et douce. Oui, aucun nom n'est donné au hasard. Pour Lydia Baxter, cependant, le nom le plus spécial était le nom de Jésus. Chaque fois qu'on lui demandait comment elle pouvait être si positive malgré les difficultés physiques, malgré la maladie, elle trouvait la force et la foi de répondre. J'ai une armure très spéciale, j'ai un bouclier très spécial, c'est le nom de Jésus. Quand le tentateur ou le diable essaie de m'attrister ou de me décourager, je mentionne le nom de Jésus et il ne peut plus rien me faire. Le nom de Jésus signifie sauveur et il s'agit de la même racine hébraïque dont proviennent les noms Joshua et Joas. Le nom de Jésus est l'équivalent grec du nom hébreu Josué, qui signifie Dieu sauve. Le Nouveau Testament donne à Jésus de nombreux titres. Christ, Messie, Seigneur, Maître. Mais Jésus, Dieu sauve, est son nom.
Alors Jésus a de nombreux titres, mais Dieu sauve est son nom. Des nombreux cantiques dont elle est l'auteur, celui-ci a survécu dans les recueils de cantiques d'aujourd'hui. Il exhorte les chrétiens ou tous les humains à prendre le nom de Jésus avec eux. À l'école, au travail, au marché, où nous allons toujours, parce que ce nom va nous réconforter et va nous donner la joie. Et aussi parce que le nom de Jésus est un bouclier contre tout piège de l'ennemi. Ce cantique exhorte les chrétiens ou tous les humains, oui, à garder le nom de Jésus. Le nom de Jésus donne la joie et la paix. Emportez le nom de Jésus avec vous, enfants de chagrin et de malheur. Cela vous donnera de la joie et du réconfort. Prenez-le donc, où que vous alliez. Le refrain souligne à nouveau l'espérance et la joie que le nom de Jésus peut apporter. Nom précieux, oh comme il est beau et doux, espérance de la terre et joie du ciel. Nom précieux, oh comme il est beau et doux, espérance de la terre et joie du ciel. Le nom de Jésus nous sert de bouclier contre chaque piège de l'ennemi. Prenez toujours le nom de Jésus comme protection, dit Genèse chapitre 15, le verset 1. Où que vous alliez, si les tentations rôdent autour de vous, si le tentateur, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, respirez ce saint nom dans la prière. Le nom de Jésus nous permet d'être avec lui au ciel. Au nom de Jésus, nous nous prosternons à ses pieds, selon Romains 14, 10 à 12. Lorsqu'au ciel, nous nous rencontrerons. Roi des rois, nous le couronnerons volontiers quand notre voyage sur cette terre sera terminé. Le nom de Jésus nous permet de nous reposer dans ses bras aimants, explorant la nature de la relation intime entre Jésus et ses disciples. Oh, le nom précieux de Jésus, comme il fait vibrer de joie nos âmes, quand ses bras aimants nous accueilleront et que nos langues chanteront ses louanges. Oui, le nom de Jésus est le plus précieux et le plus beau des noms. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun autre nom plus doux, plus fort, plus puissant. Ce nom est au-dessus de tout nom, de quelque nom que ce soit. Maladie, célibat, sorcellerie, adultère, vol, homosexualité, divorce, convoitise, etc. Ce nom nous donne simplement le salut. Pendant que vous vaquez à vos tâches ou occupations quotidiennes, vous pouvez laisser Jésus partager chaque préoccupation qui se présente à vous en emportant le nom de Jésus avec vous. Chers frères et sœurs, n'emportez pas le nom de Jésus avec vous dans des endroits qui fera honte ou salira son nom. Voici ce que nous dit Lydia Baxter. Ne faites pas ou n'écoutez pas une conversation qui déshonore le nom de Jésus. Alléluia. Voici ce que nous dit Lydia. Le nom de Jésus est précieux. Frères et sœurs, n'allons pas avec le nom de Jésus dans des endroits bizarres, dans des endroits où Jésus même aurait honte s'il y était, dans des endroits qui salissent son nom. N'écoutez pas non plus des conversations ou n'ayez pas des paroles qui déshonorent le nom de Jésus. Vous allez de l'avant aujourd'hui et prenez le nom de Jésus avec vous en partageant ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Le monde jugera chaque parole que nous prononçons, fidèles téléspectateurs, chaque action et réaction que nous avons pour voir si nous sommes vraiment des disciples. Il y a si peu d'amour manifesté dans le monde aujourd'hui. Le monde cherche cet amour dans tous les mauvais endroits et de toutes les mauvaises manières. Apportez-leur le nom de Jésus et parlez-leur de son amour. Faisons aussi attention, oui, au nom que nous donnons à nos progénitures, à nos enfants, parce que le nom joue un rôle important. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux?
Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Emportez le nom de Jésus avec vous partout où vous allez. Comme dit Lydia, take the name of Jesus with you. Take this precious name of Jesus with you. Emportez le précieux nom de Jésus partout où vous allez. Il vous sortira de situations bien difficiles. Il vous délivrera de situations bien difficiles. Soyez bénis, soyez salués. Et d'ici à notre prochaine rencontre, que Dieu nous garde au nom de Jésus. Amen.